Julien. Oui. L'ISAT Formula Team est ravie de vous accueillir dans nos locaux à Nevers. Je le rappelle, vous êtes maintenant notre parrain depuis quelques années. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir choisi notre projet? En quoi est-il intéressant? Merci déjà de me recevoir avec toute l'équipe. Pourquoi j'ai choisi ce projet? Déjà parce qu'il y a quelques années, on m'a proposé d'être le parrain et que j'ai été touché qu'on me le propose. Je sais qu'il y a d'autres parrains bien plus prestigieux que moi qui ont soutenu l'école et le projet. Et je pense notamment à Guillaume Roquelin, qui est un des plus grands ingénieurs qui existe aujourd'hui en Formule 1. Mais voilà, le jour où on me l'a proposé, j'ai accepté avec plaisir. Déjà parce que je trouve que c'est un très beau projet. C'est une belle école, l'ISAT, et qu'en plus des élèves puissent chaque année s'atteler à un projet comme celui de créer, concevoir, développer ces petites monoplaces à la fois thermiques et puis plus récemment électriques, ça montre la détermination de tous les élèves qui participent à ce projet, leur envie, leur esprit de compétition, parce que c'est une compétition, c'est du projet supplémentaire à vos études, donc c'est de l'investissement personnel supplémentaire, et j'aime cet état d'esprit, donc ça correspondait à des valeurs qui sont les miennes, et donc c'est pour ça que j'ai été tout à fait heureux de partager ce projet avec vous. Plaisir partagé également. Je tiens à souligner que cette année, nous comptons 3 filles dans notre projet. J'aimerais savoir, que pensez-vous de la place des filles dans le monde du sport automobile? C'est très important, comme dans tous les domaines de la société. Je veux dire, oui, je trouve ça très bien. Il y a des femmes qui brillent au plus haut niveau aujourd'hui en Formule 1. Alors des patronnes d'équipe, malheureusement il n'y en a plus à l'instant où on parle, mais il y avait Claire Williams jusqu'à peu de temps, Monisha Kaltenborn qui a dirigé Sauber il y a quelques années, mais on a des femmes ingénieurs, stratèges, une excellente stratège travaille aujourd'hui chez Alfa Romeo, des mécaniciennes de course, des ingénieurs, je l'ai dit, et tant mieux parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes n'aient pas leur place en sport automobile. Nous on le constate sur Canal+, il y a de plus en plus de femmes qui suivent les Grands Prix de Formule 1 et je trouve ça très très bien. Et donc je pense qu'il y a, je ne vais pas parler de mouvement, mais le sens des choses fait qu'aujourd'hui, les femmes s'intéressent à ces métiers de la course automobile, que ce soit côté pilote ou dans l'ingénierie ou dans d'autres domaines, la mécanique, etc. Et tant mieux si cette plateforme qu'est le sport automobile dans sa globalité peut intéresser et attirer les femmes. Évidemment, elles sont plus que jamais les bienvenues. Tout à fait, donc qu'elles n'hésitent pas et qu'elles n'aient pas peur. Rejoignez-nous, rejoignez Anaïs. Également, à savoir que dans des pays comme l'Allemagne, la Formula Student est une compétition très répandue. Oui. Malheureusement, en France, c'est une discipline peu connue du grand public. Pourtant, nous avons une culture du sport automobile en France assez belle, oui, avec des grands champions comme notamment Sébastien Loeb, Alain Prost, ou également Pierre Gasly qui a su faire ses preuves lors du dernier circuit à Monza. Ouais. Trouvez-vous ça dommage? Et pourquoi la Formula Student n'est pas popularisée en France? Oui, il y a à la fois une question de culture liée aux études et à ces projets d'étudiants. Je pense que c'est plus à ce niveau-là parce que, comme vous l'avez dit Anaïs, on a une culture de la compétition et du sport automobile en France très développée. On a des grandes marques, des grands constructeurs qui sont engagés en rallye, en monoplace, en formule électrique, etc. Donc c'est pas ça qui pose problème. Je pense qu'on a peut-être un peu moins la culture du cursus étudiant autre que celui purement instructif, d'études pures et dures. Ça, c'est un projet un petit peu décalé, mais qui a toute sa place dans un cursus d'étudiant. Donc je pense que voilà, c'est peut-être une question à se poser à ce niveau-là. C'est peut-être à nous médias aussi de trouver la manière d'en parler un petit peu plus souvent parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, en Allemagne c'est quelque chose de très répandu et du coup ça aide les élèves à avoir le soutien de constructeurs directement, de grandes marques aussi, parce qu'il y a un peu plus cette culture. Donc je pense que vous êtes aussi des précurseurs dans ces projets et que vos réussites actuelles aideront ceux qui vous suivront dans ces projets en troisième année à l'ISAT à peut-être bénéficier d'une meilleure exposition médiatique, de partenaires plus généreux, plus impliqués, peut-être même de constructeurs qui vous suivront dans l'aventure, mais vous êtes en train de lancer quelque chose.
Également, comme nous sommes dans un sport automobile, pensez-vous que la Formula Student pourrait être une bonne école si nous envisageons une carrière dans la Formule 1 par exemple? Oui, à 100%, 100% parce que, encore une fois, vous êtes ici sur un projet qui vous implique totalement. Tous les corps de métier liés à la course automobile, l'ingénierie, la mécanique, l'étude sur ordinateur, les liaisons au sol, qu'on appelle LAS. Je vous l'apprends peut-être, non, je l'ai appris il y a quelques minutes. Enfin voilà, tout est rassemblé avec un vrai projet, il y a un objectif à atteindre. C'est une compétition, donc ça vous place tout de suite dans un état d'esprit de comment on va optimiser nos ressources, nos connaissances, notre temps, nos possibilités, et ça c'est le principe même de la course automobile, que du karting à la Formule 1. Donc vous rentrez déjà dans cet état d'esprit qu'est la compétition. Quand on dit compétition, on pense qu'à la piste et au chrono. La compétition elle a lieu bien avant et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Donc, et effectivement, votre projet il colle totalement à vos ambitions futures de professionnels, d'aller rejoindre des écuries, et je pense que le jour où vous frapperez à certaines portes pour intégrer des teams, quelle que soit la discipline, le fait d'avoir participé à ce projet, le fait de venir de l'ISAT, vous aidera à ouvrir les portes qui vous intéressent. Très bien. Je finirai par une dernière question. Que pensez-vous de la transition énergétique qui est en train de subir le monde de l'automobile vers l'électrique? Elle est inévitable, c'est le cours des choses. L'électrification, elle a commencé déjà il y a un petit moment et elle se développe. On voit que de plus en plus de compétitions passent à l'électrique ou au moins à une hybridation. La Formule 1, évidemment, est un symbole fort de ce qu'est aujourd'hui le potentiel de l'électrique et de l'hybridation, puisque la Formule 1 est encore couplée, je pense, pour un moment à un moteur thermique. Mais voilà, c'est le cours des choses. Peut-être que la finalité ultime ne sera pas le moteur 100% électrique, peut-être que l'hydrogène sera l'énergie qui équipera plus globalement les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, mais on ne peut pas échapper à ça, c'est logique. On est dans une volonté nécessaire, absolument nécessaire, de moins polluer et de laisser une planète un peu plus propre aux futures générations. Et ça passe par des énergies beaucoup plus propres pour tout ce qui a des roues et ce qui se déplace. Donc c'est logique, il faut suivre le cours des choses, il faut l'accompagner, il faut parfois être un peu précurseur et le devancer, mais on ne peut pas, et vous les premiers étudiants, vous ne pouvez pas être à la traîne là-dessus. Donc quand je vois que vous avez depuis 2 ans un projet électrique qui est lancé, on est pleinement dans la logique des choses. Il fallait avoir le courage de soutenir 2 projets en même temps, mais tant mieux, et je pense qu'à plus ou moins court terme, le seul projet qui vous concernera sera l'électrique. Peut-être qu'un jour, et certainement qu'un jour, sortira des ateliers de l'ISAT un projet hydrogène, parce qu'on ne va pas contre le cours des choses. Donc, je trouve que vous l'accompagnez bien et c'est très très bien. Eh bien, on vous remercie pour nous avoir accordé cette interview. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à parler autour de vous de la Formula Student. Et on vous dit à bientôt.